Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, une petite vidéo déchets. Je vais donc vous parler de déchets. Donc déjà pour commencer, on va voir ce que j'ai pu mettre en place chez moi. C'est des choses très simples pour réduire un peu mes déchets. Allez, c'est parti! Donc là, je vous présente Cathy et Francine, mes deux poules. Donc je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement utile. Donc c'est vraiment ces poules qui vont me manger une grande partie de mes déchets de cuisine. Et en plus, elles vont me fournir des œufs, elles vont me fournir leur fiente que je pourrais remettre au jardin et qui va nourrir mon potager. Donc là, vraiment les poules, c'est génial. Et on peut voir derrière leur cabane qui a été fait avec du bois de récupération qui était voué à partir en déchetterie. Donc j'ai pu le récupérer et construire une belle petite cabane de luxe pour mes poulettes. Je vais au maximum favoriser les contenants réutilisables en verre ou autres pour remplacer le plastique à usage unique. Ça compte pour les bouteilles, mais ça compte également pour toute la vaisselle. Et ça, même si j'ai des invités. Je vais aussi essayer d'acheter le maximum d'aliments en vrac ou ceux avec le moins d'emballage. J'ai la chance d'avoir un jardin qui donne d'année en année de plus en plus de fruits et de légumes, ce qui me permet de faire des conserves. On voit sur la vidéo une partie de mes stocks. Donc j'ai du sirop, j'ai de la confiture, j'ai des fruits au sirop, des fruits séchés, des herbes séchées, des cornichons, des haricots, de la fleur d'ail, des ours au vinaigre, et j'en passe. Donc le tout, c'est dans des bocaux réutilisables en verre. Ça m'évite d'aller trop souvent me ravitailler dans les grandes surfaces, et c'est quand même bien meilleur le fait. Après, question déplacement. Pour mes petits trajets dans le village, pour rendre visite à des amis ou pour faire quelques courses, je favorise toujours le vélo ou mes pieds plutôt que la voiture. Ça paraît logique, mais pourtant. Donc voilà, encore une autre chose en parlant déchets qui me chagrine un peu. Ça fait maintenant 10 ans que je promène mon chien tous les jours, donc il est là en train de dormir à côté de la caméra parce que je reviens tout juste d'une balade. Donc ça fait 10 ans que je me promène tous les jours et que je peux constater qu'il y a de plus en plus de déchets qui sont abandonnés en pleine forêt, au bord des routes. Et je me sens tellement obligé de les ramasser parce qu'ils ne sont pas à leur place et de les emmener. En général, je les stocke dans mon garage. Et un jour, une idée m'est venue de me dire, mais est-ce que je ne pourrais pas essayer de récupérer certains de ces déchets pour essayer de les valoriser? Et c'est ce qu'on va voir. Voici quelques images que je ne préférerais ne pas vous montrer, mais c'est bien une réalité. Les canettes, les chaises, les mégots, les aspirateurs, en passant par les pneus de tracteur, on trouve vraiment de tout chez nous. Il y a le choix malheureusement. Ah, il me semble que mon chien a reniflé un reste de repas. Faut dire qu'il a le flair, hein. Allez, j'embarque et je redonne une seconde vie, voire des dizaines de vies. Ou encore ces fenêtres vouées à la déchetterie, je récupère et voilà un châssis où je pourrais mettre mes semis. Et double vitrage s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai juste récupéré 4 bouts de bois, 4 vis, une dizaine de clous et je me suis fabriqué un petit tamis. Donc ça me servira pour tamiser le terreau grossier pour faire du terreau à semis. Et ça servira aussi pour... il y a certaines fleurs qui ont de toutes petites graines et ça me servira juste à tamiser pour juste faire passer les graines. Donc ça sera un gain de temps. Donc voilà, récup. Les canettes en alu, c'est majoritairement des canettes de bière que je récupère, c'est bizarre. Donc je vais les découper à l'aide d'une paire de ciseaux, faire un trou à l'aide d'une perforatrice pour pouvoir passer une ficelle. Après ça me permet de faire des petites étiquettes pour noter le nom de mes arbres et de mes plantes. Après il me suffira juste de les accrocher et ça me permettra de me souvenir des variétés et de la date à laquelle je les ai plantées. L'avantage de ce système, c'est que même si l'encre s'efface avec le temps, ça reste gravé dans l'alu.
Donc c'est un système qui est vraiment durable. On peut aussi observer la vieille chambre à air que j'ai récupérée, qui me sert à relier l'arbre à mon tuteur. Ah, ces bidons qui traînaient dans le fossé au contrebas de mon terrain et qui me crevaient les yeux à chaque fois que je passais devant. Bah, je les ai récupérés. Et une petite découpe, j'ai récupéré un bout de polystyrène aussi que j'ai retrouvé en forêt. L'assemblage de tout ça et j'ai imaginé un mangeoire pour les oiseaux et ça fonctionne. Et depuis, quand je regarde ce bidon, j'en prends plein les yeux. Et oui, comme quoi, le déchet des uns peut devenir le bonheur des autres. Donc j'espère que ces quelques exemples vous ont plu. Et il y a une petite phrase qui dit que le déchet le plus facile à recycler, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc réfléchissez bien avant d'acheter n'importe quoi. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!